On est en direct. Salut les filles! Nous voici aujourd'hui pour faire le... Voyons, je cherche mes mots, ça va super bien. C'est le temps pour soi aujourd'hui. On va faire des bulles de bain. Allô, Karine! Salut! Fait que les filles, on continue où on est rendu. Aujourd'hui, ce que je vais présenter, ça va être ce que je vais vous montrer. Dans le fond, les deux autres bouchées qu'on aimerait aller chercher, ça va être la mousse, qui est toute située dans le bain, puis les bulles. Fait que la mousse, on y va. On va venir mettre une mince couche de retardateur. Oui, je m'assois. Ici. Oui. Ouais, toi, tu vas être moins... OK, on le laisse ici. Je vais le mettre ici. Excusez. Oh, j'accroche tout. Je mets une mince couche de retardateur sur ma surface. On essaie de filmer différemment aujourd'hui, mais ça va super bien. Là, ici. OK. Là. Mais je vais rester debout. Si je fais ça, ça a du bon sens? Oui, je vois tout. Bon. OK. On y va. On va travailler. Bon. Mon retardateur est mis. J'ai pris le plat 1 pouce pour le mettre. Hein. Ça ne sert à rien d'utiliser un petit pinceau. Pinceau large. Beaucoup plus efficace. On couvre plus large. Puis ça me permet de mettre vraiment une mince couche de retardateur. Ensuite, on va travailler avec les Fluffy Mop. Ça ici. C'est des petites mops blanches. Les poils sont blancs. J'aime pas travailler avec le pied de biche. C'est un pinceau que j'utilise très peu parce que je trouve que ça fait un rond très marqué puis un mouvement qui est trop répétitif. Ça laisse pas place au naturel dans notre touche de peinture. Fait qu'avec ça, ben c'est ça. Je trouve que ça va faire davantage un beau travail. OK. Bon, ben, c'est comme un running gag. Bonjour, l'atelier de Boisbriand. C'est un message enregistré. Excusez-moi. Ici, donc, j'ai besoin bleu hivernal, blanc, puis un petit peu de dameur. Voilà, j'ai les couleurs dont j'ai besoin. Je vais juste OK. Je travaille avec 2 pinceaux parce qu'il y a des endroits où c'est plus petit, des endroits un petit peu plus grands. Fait qu'on va être contente d'avoir justement 2 grandeurs avec lesquelles travailler. Fait que je vais partir avec le 1,5. Je mets un petit peu de retardateur dans mon pinceau. OK. On va aller chercher notre petit bleu hivernal. Je le charge des 2 côtés comme il faut. Puis je m'assure ici déjà d'aller chercher un petit mouvement de rebondi dans mon pinceau, là, un petit mouvement pour venir faire notre mousse. On part. OK, ça c'est bon. C'est excellent. On vient tapoter notre surface. Plus, si vous avez remarqué, j'ai tracé les lignes de la mousse. Hein? Il y a comme toutes des lignes un petit peu diagonales. Oui, on les voit. C'est important qu'ils soient là parce que ça va vous donner un repère. Quand on travaille comme ça avec... je cherche mes la mots, mop là. au Ouais. lieu d'un pied de... La petite mop? Non, pas nécessairement là, que ce soit une pied biche, une mop. C'est le même principe. Là. Qu'on va aller chercher de la mousse, on veut donner l'impression qu'il y a de la profondeur, qu'il n'y a pas juste une couche. OK. On va aller chercher des lignes plus diagonales. Fait que c'est important de suivre ce qu'on a, OK? On tapote. Je suis venue chercher là, toute notre première couleur ici. Puis là, ce qui est beau, c'est de laisser des petits traits là, un peu plus naturels, là, sans peser fort, sans faire de pression sur le pinceau. On vient ajouter ça. Je continue sans laver le pinceau, je vais ajouter du blanc. Dans mon pinceau, je tapote comme il faut sur mon papier palette avant d'aller sur ma surface.
le dessus du coin, la petite diagonale que je suis allée chercher, on va venir ajouter des petits traits un petit peu de blanc. Le blanc va être davantage sur le dessus parce qu'il vient suggérer la lumière. Dans la partie du bas, ça va rester notre bleu. OK. OK? C'est On bon. continue. Je reviens charger mon pinceau de bleu. Dans le fond, tu viens toujours faire une section à la fois. Oui, ce qui est plus fun de travailler frais sur frais. Justement, vos couleurs vont se fondre l'une dans l'autre. Ça va créer un plus bel effet. Ici. OK. C'est bon. Je peux Oui. même ajouter la deuxième section, puis je vais vous montrer. Vous allez voir la différence. Tu laisses comme une mini espace. Oui, juste pour pas qu'on perde où on s'en va. Ben, si vous mettez ça toute de la même couleur au complet, toute la mousse, mais vous ne saurez plus où mettre votre lumière pour donner un bel effet de profondeur. OK. Fait que là, déjà, j'ai deux sections. Je vais venir avec du blanc. On part toujours sur le dessus. On tapote. Puis évitez de faire, tu sais, de vous en aller toujours en faisant Copier-coller. une ligne, OK. c'est ça. Descendez, faites toujours un mouvement de haut en bas. T'sais. Fait que là, déjà, on voit la profondeur entre les deux. Oui. J'ajoute l'autre petite section aussi. Ah, c'est très beau, T'sais, là. déjà, ça fait plus intéressant, là. Oui. OK? J'ajoute encore un petit peu. Fait que je peux revenir des fois. Le temps que c'est frais, là, étant donné qu'on a mis du retardateur, ben, on a un petit peu de temps de travail. Je peux revenir mettre un petit peu de blanc sur le dessus. Ici aussi. Puis je peux même utiliser mon autre pinceau pour venir estomper un petit peu. Ah, c'est beau. On va s'ajouter une autre petite section pour qu'on puisse bien voir. On va rincer lui. Je vais travailler avec le plus petit parce qu'on a des coins qui sont un peu plus petits. C'est tellement beau. Avec sa petite jambe, avec les petits poils. C'est pas épilé encore. Ici aussi, on a un petit canard. Puis là, je peux déborder un peu sur le canard pour donner un effet plus naturel, que vraiment il est dans le bain. OK. Ah, c'est vraiment beau. Ici. Puis on tapote vraiment pas fort. Surtout quand on veut faire un petit peu de finition, là. Léger, léger, pour vraiment laisser juste la pointe des poils créer leur effet. C'est très généreux, tu sais, de ta part de tout donner les trucs comme ça. Oui. Là, je viens chercher un petit peu de babeur. Ça a un peu de jaune. OK. Cette couleur-là, elle a un petit peu de jaune. Mais en mettant un petit peu sur nos zones, un
un petit peu plus blanche. Pas partout, hein. Quelques petites touches, là, vraiment, là, juste un peu ici et là. Ça va aller chercher un effet plus lumineux, plus ensoleillé. Puis si jamais, par mégarde, ben, vous n'avez trop mis, simplement ajouter, revenir. Avec Je garde toujours un petit peu de retardateur dans mon pinceau. OK. Puis je peux revenir ajouter juste un petit peu de blanc. C'est beau quand ça vient se mélanger, là, ça va être encore plus intéressant à l'œil. J'ai pas le choix de le dire. Là. On a des petits coucous de l'Alsace, des filles à qui que tu as donné des cours. Ça va faire bientôt quasiment Non, pas tout à fait un an. Pas tout à fait un an. Au mois de juin, ça va faire Au un mois an. de juin. Oui, ça a passé vite, hein? Oui, ben Pas. un gros coucou à vous, les Alsaciens, les Alsaciennes. On est avec vous en pensée. On va finir par y retourner. C'est Ouais, dans notre ouais. bucket list. Ici. C'est très beau. Fait qu'évidemment, tu sais, je continuerai partout, là, tout autour de notre souris, là. Mais ça vient faire vraiment un effet de mousse. On continue, les filles. Je vais vous montrer les bulles. Bulle, envole-toi. Encore là aussi, je vais venir mettre une mince couche de retardateur. Tiens, je vais me placer ici. Je vais juste vous montrer son décalqué. Là, on les voit. Oui. C'est parfait. OK. Ils n'ont pas besoin d'être trop foncés, justement, si jamais vous les avez transférés avec votre papier puis que c'est très noir, prenez soin de les effacer un peu, d'effacer les traits de papier graphite pour adoucir un petit peu. OK, pour faire nos bulles, on a besoin... Il y en a qui sont... qui va avoir du bleu... On va avoir du bleu hivernal, du bleu colonial, puis du bleu salem. Fait qu'on les fait quelques-unes avec un bleu... Tu sais, on se promène avec chaque couleur pour nos bulles. OK. Là, je vais commencer avec bleu hivernal. Je vais travailler avec le parfait. J'adore ce nom. Il rentre cette semaine, là, pour celles qui en veulent, là, des parfums une demi. Il en manquait, là, ça rentre cette semaine. Donc, quand il en manque, c'est bon signe. Yes. On y va. Fait que là, j'ai mis mon retardateur sur ma surface avec le petit pinceau parfait. Je vais venir charger mon pinceau du côté arrondi. Je m'excuse, j'ai essayé de bouger l'écran, puis ils n'ont pas aimé ça. OK. Du côté arrondi. Oui. On va venir à la base, en bas, un petit peu du côté gauche. C'est un peu plus à la gauche. On va venir mettre notre petite couleur bleue comme ça. Le côté le fun, c'est que ce pinceau-là, ben, vous le voyez, là, sans trop d'effort, il suit la rondeur. C'est parfait. Si jamais j'ai des petits traits de pinceau, oui, c'est parfait, my God, c'est vraiment ça. Si jamais j'ai des traits de pinceau, je peux utiliser la petite mop ovale pour venir adoucir. C'est doux. C'est bon. On continue, on va se faire une autre bulle. OK? Fait que là, en bas à gauche, je mets la couleur, le bleu le plus foncé. On va en faire une deuxième ici. Fait que le même principe. Là, je prends la couleur bleu salem. Je m'excuse, des fois, je bouge, puis ça l'arrête de filmer. Excusez. Donc, en bas, à la base, davantage, ça nous fait comme un demi-lune. OK. Ici. Puis là aussi, au besoin, on utilise la petite mop ovale pour estomper. C'est beau. On poursuit. J'ai rincé mon pinceau. On va aller chercher du blanc. À l'opposé, en haut, même un petit peu plus vers la droite, on va venir chercher un petit peu de blanc. La même chose ici. C'est tellement doux, c'est beau. Déjà, je pense qu'on a un bel effet.
On continue. Pour nos petites, j'avais un petit pinceau qui est ici. Je l'ai fait tantôt, mais je l'avais oublié. C'est beau. Mhm. Avec un petit pinceau traceur, là, j'utilise le 20-0, un petit liner 20-0. On va venir ajouter un beau petit trait de lumière dans la partie bleue. C'est Ici aussi. Pour les définir davantage, je viendrai toujours en blanc. Là, j'ai la main. Je viendrai définir ici le côté clair avec le pinceau traceur. J'ai l'impression de travailler tout croche. Mais c'est parce que c'est moi qui... Attends, les filles, je vais m'en aller à l'envers. Ben, pour ça que ça va Excusez, oui, peut-être être c'est ça. moins, Tiens, pour elles venir sont tellement belles. définir ici. Puis le côté, la partie qui est beaucoup plus foncée, le bleu, OK. on va la définir, mais en noir. Ah, j'en ai. On dirait qu'elle est vraie, ta mousse. On dirait qu'on voudrait y toucher. Ouais, ben il y a les couleurs aussi qui fait que c'est des couleurs douces, hein. Rien n'était laissé au hasard. En noir, je peux venir. Puis c'est juste un demi-trait. On n'essaye pas de faire tout le tour au complet. C'est juste des petites touches ici et là qui vont venir faire la différence. Fait que je pourrais faire la même chose pour l'autre bulle. C'est très beau. C'est... Puis autour de nos bulles, Oui. bon, on se promène avec les couleurs. Parfois, ça va être le bleu colonial, le bleu Salem, le bleu hivernal. Après ça, on réutilise nos fameux stylets pour venir chercher, je sais pas si on le voit ici, là. On va venir ajouter, Oui. tu sais, Oui. des petits points comme ça de grosseur variée avec les stylets surdimensionnés. Fait qu'on se fait un exemple. On va y aller avec, le bleu. Fait qu'à quelques endroits, là, je vais venir chercher 1, 2. C'est magnifique. Ça va créer un bel effet, un beau dynamisme. Je continue. J'en mets d'autres. Fait que je peux venir un peu partout sur les grosses bulles, les bulles les plus grosses, ajouter tous des petits traits comme ça. Puis je peux varier mes grandeurs, là. Tu sais, je pourrais même l'ajouter dans le blanc, tiens. Ici. Tant qu'on reste dans notre palette de couleurs qu'on a choisie, là. C'est très beau. Oui, ça va donner un bel effet. Oh, Fait merci. que voilà, on a pu travailler la mousse un peu, les bulles. Fait que bonne suite de projets, les filles. Oh, merci, Vous c'est enverrez des gentil. photos quand vous aurez terminé. Oh, c'est bon ça. Fun de les voir. Ben, merci, à la semaine prochaine. Bye. Bye.